Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Donc, je suis effectivement Julien Nicolas, le directeur général adjoint de e-Voyageurs. Peut-être un mot d'introduction. e-Voyageurs SNCF, c'est quoi? C'est l'entité de la SNCF dans laquelle on a mis le digital client. Donc ça regroupe Oui SNCF, le site de e-commerce. Ça regroupe l'assistant SNCF, notre application d'information voyageurs et MAS dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça regroupe Rail Europe. Ce sont des sites, notamment en Amérique du Nord et en Asie. On vend beaucoup de billets de train à des étrangers et à des touristes. Et ça regroupe e-Voyageurs Technologies, qui est notre usine digitale, dans laquelle aujourd'hui on a plus de 1000 développeurs qui travaillent pour ces 3 BU, Oui SNCF, l'assistant SNCF et Rail Europe. Personnellement, je m'occupe du e-commerce, de Oui SNCF et de l'assistant SNCF dont on va parler aujourd'hui. Donc, quelle est notre vision du MAS et du MAS à la française? Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 100 applications téléchargées sur chaque smartphone en France et seulement 30% sont utilisées. Donc on a vraiment deux enjeux, il y a un enjeu du téléchargement et puis il y a un enjeu de l'usage. Et c'est très vrai dans les mobilités qui explosent. On a vu vraiment beaucoup de solutions et beaucoup d'offres émerger dans les dernières années. Donc pour pas que notre MAS soit une application à l'obsolescence programmée, comment fait-on? Nous, on regarde et on observe beaucoup ce qui se passe. Donc d'abord, on va observer le monde. Il y a des choses qui ont déjà été évoquées par Vincent. On va observer ce qui se passe dans les villes. On observe par exemple la congestion des villes, avec aujourd'hui plus d'1h20 de trajet en moyenne. On observe ce qui se passe sur la voiture personnelle. Aujourd'hui, on a encore 82% des trajets qui sont faits en voiture personnelle. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe dans la mobilité et partout. J'ai parlé des villes, on regarde aussi beaucoup les territoires. Il y a beaucoup de clients qui n'ont pas accès à une offre de transport très facilement, et notamment dans nos régions. Ensuite, on regarde ce que font les autres. Je vois quelques acteurs dans la salle. Il y a une explosion des mobilités dans les dernières années, je ne vous l'apprends pas. Après les transports publics, la voiture personnelle et le train, on a vu émerger le bus, avec Ouibus, EasyLine, Flixbus, Ouibus aujourd'hui devenu Blablabus. On a vu l'explosion des mobilités du premier et dernier kilomètre, évidemment, dans les villes, comme ici à Paris. On a vu les vélos en libre service, free floating, on a vu les trottinettes, on voit les VTC, donc vraiment une explosion des mobilités, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui a amené aussi de la difficulté, et il y a besoin de régulation, d'autorégulation, mais on l'a vu par exemple avec les trottinettes, on est passé de 12 acteurs à 5 acteurs à Paris. Donc ces nouvelles mobilités, cette explosion, c'est une vraie chance, c'est plus de solutions, mais c'est aussi de la complexité. Alors après, on a regardé nos clients et les usages et les besoins. Et vraiment, nos clients, ils ont ce besoin de mobilité et évidemment, ils ne vont pas d'un point A à un point B. Enfin, ils vont d'un point A à un point B, ils ne vont pas d'une gare à une gare, évidemment. Donc nous, il y a un vrai intérêt à pouvoir combiner ces différentes offres. Ça, on peut combiner très facilement en urbain. On regarde évidemment tous les usages. SNCF, c'est une marque nationale présente sur tout le territoire. On voit aussi qu'on a 25% des Français qui sont répartis sur 3/4 du territoire et sur lequel il n'y a pas de solution de mobilité simple, facile, et il reste simplement la voiture personnelle. Donc ça, c'est les usages, et on voit ce besoin d'accès qui aujourd'hui n'est pas toujours simple, à la fois dans la combinatoire entre les modes et à la fois simplement à un autre moyen que la voiture. Et puis enfin, on se regarde soi-même, on se regarde nous SNCF, sur quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Donc nos forces, évidemment, on a un certain nombre d'offres de transport. Nos forces, au sein d'e-Voyageurs, on a notre usine digitale, on a des applications qui sont très largement déployées. Et puis on a beaucoup de challenges comme vous tous ici, puisque la techno va très vite. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la data, on travaille beaucoup sur l'IA, on travaille sur le NFC, tout ce qui est billettique aussi est d'une complexité importante. Mais voilà, on regarde un peu tout ça. Et quand on fait la somme de tout ça, je vous le disais, on y voit énormément de complexité. Et donc, on se dit qu'on doit apporter, nous, une chose avec le MAS, et cette chose, c'est la simplification. C'est vraiment un choc de simplification, finalement, pour nos clients. Aujourd'hui, comment faire pour ne pas avoir 12 applis pour se déplacer,
Comment arriver, je le disais, à combiner les modes les uns avec les autres. Quand on sort d'un train, trouver facilement une trottinette, trouver facilement quel est le bon transport public qui nous permettra de continuer. Comment trouver des offres de covoiturage pour aller jusqu'à une gare, notamment quand on est dans les territoires et en région. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est ce choc de simplification, et on pense que c'est à ça que doit répondre le MaaS. Alors du coup, comment on a fait, ou comment on essaye de faire chez nous? On crée l'assistant SNCF. L'assistant, c'est quoi? En fait, on part d'un existant, on part d'une application, c'est l'application SNCF. L'application SNCF, c'est l'application qui faisait de l'information voyageur, qui permet d'avoir tous les éléments sur le trafic en temps réel, les retards de train. J'imagine qu'elle sera utile à pas mal de monde dans cette salle à partir du 5 décembre. Et donc, dans cette application, on a décidé d'y rajouter des mobilités pour offrir plus de solutions. Pour faire plus de trains, il faut qu'on fasse plus que du train et arriver à combiner les choses. Et donc, on a commencé à intégrer des partenaires. On a intégré des navettes entre le centre-ville et les aéroports, par exemple le bus direct. On a intégré du VTC et du taxi. Aujourd'hui, dans notre application, vous pouvez trouver des taxis et des VTC dans 49 villes en France. On commence à intégrer la technologie NFC. Dans l'application, vous pouvez acheter vos tickets de tramway à Strasbourg, les acheter sur l'application, valider et continuer votre trajet. Donc on commence à intégrer des modes. On intègre aussi du covoiturage. On l'a fait récemment avec Blabla Lines et Caros pour les trajets domicile-travail notamment. Et je vous l'ai dit, pourquoi on fait tout ça? On le fait pour simplifier. Simplifier parce que si dans une seule appli, en créant un itinéraire, vous pouvez avoir différents modes ou des combinatoires, on pense qu'on offrira plus de solutions de mobilité. Pour simplifier, parce qu'on pense que si dans une appli, vous pouvez payer les différents modes, ça vous évite à chaque fois de devoir télécharger des nouvelles applis, créer des comptes clients, mettre des cartes bleues, et donc il y a vraiment une simplification à la mobilité. On le fait aussi parce qu'on croit que c'est un moyen de se battre contre la voiture personnelle, et avec les enjeux environnementaux et sociétaux, faciliter, c'est pouvoir proposer des offres crédibles face à la voiture, et y compris en région, en arrivant, comme je vous le disais, à combiner des modes de mobilité partagée avec, par exemple, du train et du TER. Et puis on le fait aussi parce qu'on pense que ça booste nos offres à la fin. C'est que plus on fera ça, plus on amènera, comme je vous l'ai dit, des gens vers le train. Le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait ça? On ne peut pas le faire tout seul, on le fait avec des partenaires. Je vous ai déjà cité pas mal de choses, on le fait avec des partenaires de mobilité. Donc on travaille évidemment avec tous les acteurs. On est une plateforme ouverte. À partir du moment où on se rejoint sur un certain nombre de modèles, y compris économiques évidemment, soyons clairs, hein, mais on se rejoint sur des modèles économiques et technologiques. Notre plateforme est ouverte et on accepte tout le monde. Et ça, c'est nouveau. La vraie complexité, c'est évidemment aussi d'aller s'interfacer les uns avec les autres. Donc on a commencé depuis le 18 juin, on continue. On a pas mal de partenaires qui vont sortir en janvier. Et donc on se connecte avec des partenaires de mobilité. On ne fait pas nous-mêmes toutes les mobilités. Le deuxième point, c'est des partenariats techno, évidemment. Je vous ai parlé par exemple de billettique. On peut parler du paiement. On a énormément de partenariats technologiques pour arriver à développer notre MaaS. Et puis le dernier point, c'est le partenariat avec les autorités organisatrices, avec les régions, avec les territoires. La LOM d'ailleurs consacre les régions comme autorités organisatrices de mobilité. Et donc on travaille avec les territoires, on travaille avec les régions. Donc ça, c'est un point qui est essentiel pour nous parce que les usages sont différents dans les territoires. C'est très différent à Paris et par exemple en Haute-Vienne. Et donc on travaille avec les acteurs locaux pour essayer d'avoir des solutions. Et à la fois, je finirai là-dessus, avoir une solution nationale sur notre assistant, qui peut être un MaaS qui répond globalement, mais aussi des solutions régionales, faire en sorte que ce qu'on développe puisse être en API, puisse être en marque blanche, pour être utilisable aussi à la maille locale par des acteurs locaux. J'ai une petite vidéo, je crois, pour finir mon intervention. Si j'arrive à la lancer, c'est ça.
Merci.